Sur la rive ouest du Nil se trouve le plus grand cimetière. C'est un musée ouvert au monde, ses murs ont des couleurs vives et sont vieux de plusieurs milliers d'années. Les années. Vallée des rois à Luxor, zone où furent enterrés la plupart des rois des 18e, 19e et 20 dynasties du Nouvel Empire, vers 1550 à 1069 avenue. La vallée des rois est une vallée étroite et fermée située sur la rive ouest du Nil, derrière les rochers du mont Thèbes, actuellement la ville de Luxor. D'un point de vue géographique, la vallée des rois est une rainure peu profonde entourée de hauts plateaux, et elle ressemble à un grand trou de forme irrégulière au milieu des hauts plateaux à la limite du plateau occidental. Elle fait également face aux temples de Karnak sur du côté, qui en sont éloignés d'environ 3 km. Pourquoi les pharaons ont-ils choisi cette vallée ? L'histoire du choix de cette vallée comme lieu de sépulture des rois mérite d'être racontée. Thoutmôsis Ier. Le troisième pharaon de la 18e dynastie, a choisi sa tombe dans une vallée isolée derrière de bons rochers pour préserver son corps et le préserver des mains des voleurs qui s'y étendaient, confia donc à l'ingénieur, Hanini, le choix de cet endroit pour lui. Parmi les tombeaux les plus importants de la vallée des rois figurent les tombeaux de Thoutmôsis III, Thoutmôsis IV, Amenhotep II, du roi Haï, Horemheb, Ramsès I, Ramsès II, Ramsès IV, Ramsès VI et IX, Séti, Séti II et Merneptah. Les tombeaux royaux se distinguent par le fait qu'ils contiennent des dessins et des inscriptions illustrant les croyances religieuses. La vallée des rois est devenue célèbre à l'époque moderne après la découverte complète du tombeau de Toutankhamon, en 1922 après J.C., par Howard Carter après que l'enfant Hussein Abd al-Rasoul le lui ait montré. Avant que les voleurs n'y parviennent, Carter a découvert qu'au moment où il est entré dans la petite tombe, plus de 5000 artefacts ont été découverts, qui étaient empilés très étroitement. Ces pièces reflètent le style de vie du palais royal et incluent des objets que Toutankhamon utilisait dans sa vie quotidienne, comme vêtements, bijoux et cosmétiques. Cosmétiques, encens, meubles, chaises, jouets, ustensiles fabriqués à partir de divers matériaux, véhicules, armes, etc. Le roi Séti Ier. Le célèbre pharaon Séti Ier est considéré comme l'un des plus grands et des plus célèbres pharaons guerriers du Nouvel Empire et de la 19e dynastie. Il est le fils du roi Ramsès Ier et de la reine Satra. Son père, Ramsès Ier, fondateur de la 19e dynastie, n'a régné que 2 ans, en raison de son âge avancé au moment de son accession au trône, donc Séti Ier lui succéda sur le trône d'Égypte. Le grand pharaon guerrier, le roi Séti Ier, consolida l'autorité égyptienne au Levant en Syrie et en Palestine, et résista avec succès aux Hittites qui dirigeaient la région de l'Asie mineure, en Anatolie ou Turquie actuelle, et conclut un traité de paix avec eux et non pour les attaquer.
Le roi Séti Ier est un grand pharaon guerrier qui combattit et rétablit le prestige et la grandeur de l'Égypte dans l'ancien Proche-Orient après qu'elle fut sur le point de disparaître à la fin de la XVIIIe dynastie, notamment après les rois amarniens, je veux dire le roi Akhénaton et ses successeurs. Le roi Séti Ier a acquis une grande gloire et une grande renommée, mais la renommée de son fils, le roi Ramsès II le Grand, a été éclipsée par la renommée du pharaon guerrier, son père, le roi Séti Ier. Tombeau de Séti Ier. Le tombeau de Séti Ier est le plus long, le plus profond et le plus beau des tombeaux de la vallée des rois. Séti Ier, vers 1294 à 1279 avenue Jésus-Christ, fut le deuxième roi de la 19e dynastie et le père du grand roi Ramsès II. Son tombeau était le numéro 17 dans la vallée des rois, et il était également appelé « tombeau de Belzoni », du nom de son découvreur. Comme d'autres tombes de la vallée des rois, la tombe de Séti Ier était ornée de divers textes funéraires dont le but était d'assurer la réussite de sa transition vers l'au-delà. Le tombeau de Séti Ier fut le premier à être entièrement décoré de textes. Les scènes et gravures exquises se distinguent par la qualité et la précision qui ont fait la renommée du règne de Séti Ier. Parmi les textes funéraires inscrits dans la tombe figurent les textes des hymnes de Ra, le livre d'Émidua, signifiant ce qui existe dans l'autre monde, et le livre des portes, en plus de l'histoire de la destruction de l'humanité. Et les merveilleuses scènes astronomiques qui décorent le plafond de sa chambre funéraire, qui imitent le ciel nocturne.
Roi Thoutmôsis III. Il est considéré comme le roi Thoutmôsis III. Le sixième pharaon de la 18e dynastie, le plus grand souverain d'Égypte et l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire. Il fonda à cette époque un empire égyptien moderne, et cet empire resta jusqu'à environ 1070 avant J.C., jusqu'au règne de Ramsès XI. Thoutmôsis III est appelé le père des empires, et il est également appelé le premier empereur de l'histoire, car il est considéré comme l'un des génies les plus remarquables de l'histoire militaire à travers les âges. Ses plans militaires sont étudiés dans de nombreux collèges et instituts militaires autour. Il fut le premier à diviser l'armée en un noyau et deux ailes, et l'Empire les utilisa. Les Britanniques développèrent nombre de leurs plans dans leurs batailles, en particulier lors de leur bataille contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Le tombeau du roi Thoutmôsis III, à l'ouest de Luxor. Le tombeau du roi Thoutmôsis III a été découvert par le scientifique Victor Loret en 1898 après J.C. Le tombeau se compose d'une entrée menant à une chambre à puits dont le toit supporte 2 colonnes. Sur ses côtés se trouvent 4 petites pièces réparties à raison de 2 pièces sur de chaque côté. On constate que la chambre funéraire a une forme ovale. Il y a un sarcophage en grès rouge, qui est également gravé. Le plafond de la chambre du puits est de couleur bleue et comporte des étoiles blanches. Il y a une vue unique qui n'est pas courante dans les tombeaux royaux de Thèbes. Ces scènes représentent le roi avec les membres de sa famille. La première vue représente le roi Thoutmôsis III avec sa mère, la reine Isis. Ils sont dans un bateau dans l'autre monde, et sous cette scène il y a une autre scène représentant Thoutmôsis III allaitant la déesse Isis, sous la forme d'un arbre, et il y a une scène représentant le roi Thoutmôsis III suivi de 3 de ses épouses. Le tombeau a tout le livre des morts écrit sur ses murs, comme s'il s'agissait d'un papyrus collé au mur, dominé par la couleur jaune. J'espère vous avoir fourni de bonnes informations. Si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne et que vous donnerez votre avis s'il y en a. Des notes doivent être écrites dans les commentaires. Je vous demande également de partager la vidéo avec vos amis pour qu'elle se diffuse. Je vous demande de soutenir la chaîne. Merci de votre présence, et rendez-vous dans la deuxième partie des tombeaux pharaoniques les plus célèbres.